bonsoir. Donc, je suis Henri Navalone, bienvenue, on va dire, pour cette petite soirée. Benvenuti per questa serata, sono Henri Navalone. Siete benvenuti non solo a abbonarvi a questo canale, ma anche a spingere sulla campanella accanto per ricevere l'informazione di quando c'è un altro vidéo. Donc, vous êtes bienvenus à vous abonner, aussi d'appuyer sur la petite cloche à droite de l'abonnement, ce qui vous permettra d'être informé quand il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. Et donc, ce soir, nous allons parler du suicide. Stasera la domanda è sul suicidio. Et voilà, donc c'est une question éminemment philosophique et une questione eminamente filosofica. Et vous savez qu'il y a, on va dire, des differenze de perception selon les époques. C'è una differenza di percezione secondo le epoche, puisque le christianisme a rendu, on va dire, le suicide, a fait du suicide une action extrêmement contraire aux lois de l'univers. Il cristianismo ha fatto del suicidio un avvenimento totalmente contrario alle leggi dell'universo, mais dans l'Antiquité, c'était un acte de bravoure très souvent. Nell'antichità era un atto di, diciamo, di forza che dimostrava la potenza di un essere. Et bon, me vient bien sûr on va dire la mort de Socrate avec la ciguë, mi viene la morte di Socrate con la cicua, je ne sais pas si enfin, con il veleno. On a le suicide de Cléopâtre, abbiamo quello di Cléopâtre, qui sont des actes on va dire, qui confine vraiment à la bravoure et à la grandeur d'âme. Queste azioni confinano alla grandezza di anima. Alors, comment s'y retrouver dans ces informations contradictoires? Come, diciamo, trovare un'uscita in queste informazioni contraddittorie? Alors, déjà, comme en toute chose, il y a l'état dans lequel vous commettez une action et le but pour lequel vous le commettez. Perciò, in ogni cosa c'è in che stato commettete un atto e secondo lo scopo in quale lo fate. Il y a aussi tous les assassinati déguisés en suicide, ci sono anche tutti assassinati diciamo, mascherati in suicidio et donc aussi la réalité d'une mort n'est pas toujours celle que l'on croit et anche la realtà di una morte non è sempre quello che uno crede. Mais disons, pour se cantonner au suicide stricto sensus, ma per cantonarsi al suicidio stricto sensus, nous allons partir maintenant de l'état dans lequel une personne commet cet acte. Partiamo dello stato in quale una persona commette questo atto. Alors, si vous voulez, quand un suicide est commis sur la base, on va dire, d'une dépression extrême, quando un suicidio è commesso sulla base di una depressione estrema, ce qui est important, c'est la dépression. Ciò che è importante è la dépression. La dépression, c'est un état émotionnel de confusion totale. La dépression implica uno stato emozionale di confusione totale. Or, si vous voulez, ce qui est important, c'est le passage post-mortem. Ciò che è importante è il passaggio post-mortem. Ce que j'ai indiqué à différentes reprises, ciò che ho indicato in varie opportunità,
c'est qu'en fait, le passage post-mortem répond à des règles très précises. Il passaggio post-mortem risponde à delle regole molto precise. Si vous voulez, le purgatoire, l'enfer, le paradis, où est-ce qu'il se trouve? Il purgator, l'inferno, il paradiso, dove si trovano? Est-ce que ça se trouve quelque part dans un nuage qui se trouverait, on va dire, à l'extrême limite de la stratosphère, si trova in una nuvola che situata all'estrema limite della stratosfera ou sur une autre planète, où est-ce que peut bien se trouver le paradis et où peut se trouver l'enfer? Dove il paradiso? Dove l'inferno? Vous comprenez qu'on est là devant des questions qui ont rarement été évoquées dans la tradition, che sono raramente stati evocati nella tradizione, mais par contre, en tout cas dans la tradition chrétienne, mais en Égypte, il y avait quand même, on va dire, toute une étude du parcours que l'âme allait faire post-mortem. In Egitto c'era lo studio di tutto un percorso che l'anime doveva fare post-mortem. Et donc, on va dire que paradoxalement, les civilisations passées étaient peut-être plus enclines à se poser ces questions que les philosophies chrétiennes, en tout cas de façon plus récente. Antiquamente, nell'antichità, probabilmente c'erano più risposte a questo tipo di domande che c'è stato dopo con il ministère cristiano. Moi, si vous voulez, je pense que tout, absolument tout, se passe à l'intérieur. Io penso che tutto assolutamente succede prima di tutto dentro, mais que la projection extérieure de ce qui se passe dedans, ma che la proiezione extérieure di ciò che viviamo dentro, se trouve dans notre tube pranique, si trova nel nostro tubo pranico. Donc, si vous voulez, pour moi, le tube pranique nous relie à l'intégralité de toutes les dimensions de l'univers. Il tubo pranico ci collega all'integralità di tutte le dimensioni dell'universo, mais la plupart des gens ne sachant pas l'utiliser, ma la maggior parte della gente non sapendo utilizzarlo, eh bien, on va dire que eh bien, ils vont occuper une toute petite partie, ils vont utiliser une toute petite partie des possibilités de ce tube pranique, vanno utilizzare molte poche possibilità di questo tubo pranico. Alors, le tube pranique, je le rappelle, c'est un tube qui descend le long de la colonne vertébrale et qui descend jusqu'au centre de la Terre vers le bas et jusqu'au centre du Soleil vers le haut. Ci collega verso il centro della Terra, verso il basso e verso il Sole et al di là del Sole verso l'alto. Voilà, donc c'est un tube qui a à peu près ce diamètre, è un tubo che ha più o meno questo diamètre et qui nous traverse. Il rentre par le chakra coronal, ci attraversa, entra dal chakra coronale, il ressort de la même façon par le périnée et esce nello stesso modo dal perineo. Et évidemment, dans les méditations Merkaba Matrémandir, nous apprenons à utiliser bien, au fur et à mesure des stages ce tube pranique. Nelle meditazioni Merkaba Matrémandir, impariamo sempre di più a usare questo tubo pranico durante i vari seminari et on peut le comparer à un ascenseur multidimensionnel. Il tubo pranico si può comparare a un ascensore multidimensionnel. Donc, si vous voulez, cet ascenseur multidimensionnel est bloqué au 3e étage. Questo ascensore multidimensionnel est bloccato al terzo piano et quand on meurt, enfin,
quand on est réveillé, il est bloqué au 3e étage et quand on s'endort, on peut passer au 4e étage. Quando siamo svegli, il tubo pranico è collegato al terzo piano, diciamo, di questo ascensore e quando dormiamo possiamo andare fino al 4e piano. Et on va dire que eh bien, toute l'expérience du tube pranique se limite à visiter ces 2 étages. Tutta l'esperienza che la gente fa di questo tubo pranico si limita a visitare questi 2 piani, a investigare questi 2 piani. Le 3e étage, c'est le monde physique et le 4e étage, c'est le monde, on va dire, angélique. Il terzo piano, il mondo fisico, il 4e piano, il mondo angelico. Voilà. Et donc, en gros, ça s'arrête là, le parcours que l'être humain fait de son tube pranique. Diciamo che si ferma qua il percorso che l'essere umano fa del suo tubo pranico. Alors, au moment de la mort, eh bien, vous quittez le 3e étage. Quando uno dorme, lascia il terzo piano et l'ascenseur, on va dire, est ouvert aux étages supérieurs. L'ascensore è aperto verso i piani superiori, mais aussi vers les plans inférieurs, ma anche verso i piani inferiori. Et donc l'enfer, bon, je ne veux pas parler de l'enfer, après tout, on est là pour aller au paradis et pas en enfer, donc je ne donnerai aucun détail, mais l'enfer consiste après la mort à descendre au 2e étage. Non darò informazione perché il nostro scopo è di andare verso il paradiso e non verso l'inferno, ma diciamo l'inferno consiste ad andare verso il 2e piano et si vous voulez, pour être relégué au 2e étage, qu'on peut vraiment comparer à une cave d'une umidità extrema, per essere mandato verso il 2e piano, che può essere considerato come una cantina con un'umidità terribile, il faut vraiment s'être complètement coupé de la lumière et donc de la conscience. Bisogna veramente essersi tagliato completamente della luce et perciò della coscienza. Et quant au 1er étage, on va dire que c'est l'extinction pratiquement de l'âme. Nel primo piano vanno quelli che hanno spinto la loro anima, se si può dire, et donc le contact avec leur esprit est pratiquement interrompu, perciò il contatto con loro spirito è quasi interrotto. Voilà, donc alors, le problème, si vous voulez, c'est que les gens il y a beaucoup de personnes qui considèrent que seul existe le monde physique. Molta gente considera che solo esiste il mondo fisico. Donc, en fait, ils vont même nier l'existence du 4e étage de l'ascenseur. Negheranno anche l'esistenza del 4e piano dell'ascensore. Pour eux, seul existe le 3e étage. Per loro, solo existe il terzo piano. Donc, quand vous mourrez, si vous voulez, votre tube pranique, il vous met, quand vous êtes au 3e étage, vous rencontrez tout un tas de monde toute la journée. Quando siete sul terzo piano, incontrate un mare di esseri tutta la giornata. Aujourd'hui, je suis allé à la plage, c'était invraisemblable, c'était une marée humaine.
Oggi sono andati in spiaggia e c'era una marea umana di gente che scendeva, che saliva, che andava in acqua, che usciva dall'acqua. Bon, j'ai quand même trouvé un endroit tranquille. Ho comunque trovato un luogo tranquillo. Voilà. Mais si vous voulez, au troisième étage de l'ascenseur, qu'on pourra aussi appeler le troisième étage d'une fusée. Et si vous voulez, si on passe du troisième étage de l'ascenseur au troisième étage de la fusée, se passiamo del terzo piano dell'ascensore al terzo piano della, comment on dit une fusée en italien, della, come si dice une fusée, non so, un strumento con quale si manda nello spazio veicoli. Bon, non so. À ce moment-là, on arrive dans la Merkaba. In questo caso arriviamo nella Merkaba perché ça veut dire que votre tube pranique n'est rien d'autre que un outil de connexion multidimensionnelle. Questo significa che il vostro tubo pranico è unicamente un strumento di collegamento multidimensionale e di voyage interdimensionnel e di viaggio interdimensionnel, mais dans la conscience, ma nella coscienza. Voilà, donc en tout cas, quand vous passez du troisième au quatrième étage, vous rencontrez plein de monde aussi. Nel quarto piano si incontrano un mare di gente. Comme vous savez, la nuit dans les rêves, on rencontre tout un tas de monde. Il n'y a pas que le jour quand on est réveillé. La notte durante i sogni si incontrano un mare di gente, non c'è soltanto di giorno quando siamo svegli. Et alors, au moment de la mort, eh bien, il y a un basculement. Nel momento della morte c'è un capovolgimento et vous retrouvez au quatrième étage avec tout un tas d'êtres absolument, on va dire, énormément de possibilités de rencontre. Vi trovate nel quarto piano con una grandissima possibilità di incontri. Le problème, c'est que pour voir au quatrième étage, il faut avoir les moyens de voir. Per vedere o sentire nel quarto piano, bisogna avere strumenti adequati. Et si vous voulez, notamment la peur est un outil qui va vous empêcher de voir les forces qui sont des forces angéliques. Au quatrième étage, nel quarto piano ci troviamo con le forze angeliche e la gente, molta gente sarà incapace di vederle, prima perché hanno paura, premièrement parce qu'ils ont peur, deuxièmement parce qu'on ne peut pas voir quelque chose dont on a toujours décidé que ça n'existait pas. Secondo, non si può vedere una cosa di quale abbiamo deciso che non esiste. Et donc, si vous voulez, à partir de là, beaucoup d'êtres meurent et ne voient rien. Ils sont dans un immense tunnel tout noir. La gente muore e in un tunnel totalement scuro. Et ce tunnel obscur, c'est aussi le grand tunnel des interrogations. Questo tunnel oscuro, il grande tunnel delle interrogazioni. Regardez, quand il y a le tunnel du Mont Blanc, par exemple, ou le tunnel sous la Manche, c'è il tunnel sotto il Monte Bianco, il tunnel sotto la Manica. Quand vous voulez aller d'un endroit à l'autre, eh bien, dans des conditions compliquées, vous traversez un tunnel. Quando dovete andare da un luogo a un altro in condizioni complicate, dovete attraversare un tunnel. Mais c'est pareil. Donc,
pour passer d'une dimension à l'autre, vous avez des vortex interdimensionnels. Per passare da una dimensione all'altra avete dei vortici interdimensionnels et ces vortex interdimensionnels peuvent être considérés comme des tunnels. Questi vortici interdimensionnali possono essere considerati come dei tunnels. Et si vous voulez, les tunnels sont éclairés de façon artificielle. I tunneli sono, diciamo, illuminati in un modo artificiale. Le tunnel post-mortem, c'est vous qui allez l'éclairer. Il tunnel post-mortem, siete voi che l'illuminerete. Et ce qui va vous permettre d'illuminer ce tunnel, c'est-à-dire d'y voir dans ce tunnel, c'est la lumière que vous aurez accumulée à l'intérieur de vous pendant votre vie. E ciò che vi permetterà di vedere all'interno di questo tunnel è la luce che avrete accumulata dentro di voi nel corso della vostra vita. Donc nous sommes, on va dire, les éclaireurs de notre propre monde. Siamo illuminatori del nostro proprio mondo. Et alors, si vous voulez, dans le cas du suicide, il y a fort à parier qu'une personne en désespoir extrême a éteint un peu toutes ses lumières intérieures. C'è molto da pensare che una persona, nel caso del suicidio, abbia spinto una grande parte delle sue luci interiori et que donc, eh bien, il va falloir du temps pour que ces personnes-là récupèrent, on va dire, les réserves de lumière disponibles pour elles. E ci sarà bisogno di tempo per permettere che questa persona possa recuperare le riserve di luce disponibili per lei. Parce que nous avons tous dans notre vie accumuler des réserves de lumière, perché tutti abbiamo accumulato riserve di luce durante la nostra vita et ces réserves de lumière proviennent des actions que nous avons d'amour et d'aide aux autres que nous avons faites et queste accumulazioni, queste riserve di luce dipendono di tutte le azioni di amore verso gli altri, mais aussi de toutes les actions d'amour envers nous-mêmes, ma anche di tutte le azioni di amore verso di noi. Et donc, vous comprenez que, eh bien, il va y avoir la phase du purgatoire. Le purgatoire, ça se passe au 3e niveau de l'ascenseur. Entriamo qua nel purgatorio, il purgatorio che riguarda il terzo livello dell'ascensore. C'est-à-dire qu'il va falloir vous nettoyer de toutes les accumulations d'interférences qui vous empêchent d'accéder à votre propre lumière. Perciò dovrete fare tutto un lavoro di pulizia per avere accesso alla vostra propria luce. Et donc, nous avons ici tout un mécanisme de nettoyage émotionnel que le défunt va être amené à faire, e c'è tutto un lavoro di pulizia emozionale che il defunto sarà portato a fare e che peut durer un temps plus ou moins loin et che può durare un tempo più o meno lungo en fonction du niveau de dépression que la personne avait atteint, en fonction de son niveau, on va dire, de refus de la beauté du monde, de la vie. Perciò tutto dipenderà del livello, diciamo, di disperazione di questa persona e del rifiuto della bellezza. Parce que, si vous voulez, plus nous montons dans notre tube pranique, plus nous entrons dans des mondes d'une beauté de plus en plus intense. Perché più entriamo in questo, diciamo, nell'altezza del tubo pranico, più entriamo in mondi di una bellezza straordinaria. Et donc, si vous êtes incapable de voir la beauté, vous ne verrez rien dans le tube pranique. Se siete incapaci di vedere la bellezza, non vedrete niente nel tubo pranico. Et vous ne verrez
certainement pas non plus toutes les entités qui sont là pour vous aider à aller vers la lumière. E non vedrete assolutamente tutte le entità che sono qua per aiutarvi a andare verso la luce. Et donc vous comprenez que eh bien, il y a une grande différence entre quelqu'un qui entre dans ce tunnel, dans cet état de dépressione extrême, perciò c'è una grande differenza tra chi entra in questo tunnel in uno stato di depressione estrême ou qui entre dans ce tunnel après un acte, on va dire, de grandeur d'âme, o chi entra in questo tunnel attraverso un atto di grandezza di anima parce qu'il a commis un suicide, pas pour lui-même, mais pour marquer, donner un signal important à ses contemporains. Perché commette suicidio non per se stesso, non per depressione, ma per dare un segnale importante ai suoi contemporanei. Et donc, vous voyez que le suicide de Socrate entre vraiment dans cette grandeur d'âme, il n'y a aucune peur là-dedans. Il suicidio di Socrate entra in questa grandezza di anima, non c'è nessuna paura, il y a uniquement le respect absolu de la conscience, c'è unicamente il rispetto assoluto della coscienza. Il est clair qu'à ce moment-là, tous les esprits de justice vont venir à sa rencontre dès le moment de sa mort. Immediatamente tutti i spiriti, tutte le entità, tutto il mondo angelico che della giustizia vanno scendere per dare a lui le mani quando succede questo. Et évidemment, eh bien, il va bénéficier au contraire du chant des anges quand il passe de l'autre côté. Il va bénéficier del canto degli anime, degli angeli quando va passare dall'altra parte. Après, il y a tous les états. Donc là, on est vraiment dans une action, on va dire, d'ordre de respect total à sa propre conscience, quoi. Il tipo di azione di totale rispetto alla sua propria coscienza. Après, il y a aussi les suicides de personnes qui refusent, par exemple, eh bien, de la sénilité ou de perdre leur faculté. C'è anche il suicidio delle persone che rifiuta di perdere la sua chiarezza, diciamo, i suicidi legati alla senilità. Je ne sais plus quel grand écrivain français a préféré mettre fin à ses jours il y a une vingtaine d'années, non so più che grande scrittore francese ha preferito terminare con i suoi giorni 20 anni fa o 30 anni perché sentiva che le sue facoltà sparivano, donc il sentait que ses facultés s'en allaient, il a mis fin à ses jours. Donc où est-ce qu'il se situe? Dove si trova? Alors, pareil, la tradition chrétienne dit eh bien, qu'on va rester le temps qu'on aurait dû rester vivant, qu'on va être condamné à rester au troisième étage, on va dire, au purgatoire, le temps où on serait resté vivant, multiplié par je ne sais pas quel facteur. Voilà, la religione cristiana dice che in questo caso uno dovrebbe rimanere nel terzo piano, nel purgatorio, fino a quando avrà passato il tempo in quale avrebbe dovuto essere vivo, multiplicato da non si sa quanto. Bon, moi je considère que ce qui est important c'est la conscience. Io considero che ciò che è importante è la coscienza, et vraiment une personne qui consciemment passe de l'état de vie à l'état de sommeil, si elle est prête, va passer de la troisième à la quatrième, du troisième au quatrième étage. Io considero che
ciò che è più importante è lo stato di coscienza che alcune persone possono essere pronte, se hanno un livello molto elevato di coscienza, andare direttamente nel quarto piano dell'ascensore. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez toute la description de ce qui se passe au moment de la mort. Avete qua nella tradizione la descrizione di tutto ciò che succede dopo la morte. Et donc, vous avez eh bien, tout un nettoyage, d'abord l'incorporation des mémoires de tout ce que vous avez fait durant votre vie. Prima avete l'incorporazione di tutte le memorie di tutto ciò che avete fatto durante la vostra vita. Après, vous avez le nettoyage de toutes les mémoires émotionnelles non résolues de votre vie. Puis, la même chose sur le plan mental, perciò avete prima l'incorporazione di tutte le memorie di tutto ciò che avete fatto durante la vostra vita, secondo la pulizia del piano emozionale, terzo la pulizia del piano mentale. Et bien sûr, quand vous avez nettoyé ces trois facteurs, eh bien, vous êtes prêt a passer du troisième au quatrième étage. Quando avete fatto questo, siete pronti a passare del terzo al quarto piano. Et si vous voulez, d'où l'importance, plus vous travaillez sur les mémoires de tout ce que vous faites, plus vous raccourcissez le temps de passage. Più vi ricordate, più lavorate sulla memoria di ciò che fate, più ridoute il tempo di passaggio. Donc, un excellent exercice, c'est tous les soirs avant de vous coucher, de revivre à l'envers tout ce que vous avez fait dans la journée. Un eccellente esercizio è vivere ogni sera prima di dormire, ricapitolare tutto ciò che avete fatto durante la giornata al rovescio. Et ça va vous permettre de raccourcir énormément le temps de récapitulation des informations de votre existence après la mort. Au moment de la mort, vi permetterà di ridurre molto il tempo, diciamo, di memorizzazione di ciò che avete fatto nel momento della morte. Et ça se fait à l'envers parce qu'au moment de la mort, on part du moment où on meurt et on remonte vers la petite enfance jusqu'à la naissance. E questo esercizio si fa al rovescio perché nel momento della morte risaliamo dall'età in quale moriamo verso la gioventù, l'infanzia e la nascita. Donc le processus de mémorisation se fait à l'envers. Il processo di memorizzazione si fa andando indietro. Et c'est aussi ce qu'on fait en psychologie, et anche ciò che si fa in psicologia, on part du moment présent et on essaie de remonter progressivement aux mémoires de l'enfance et au programmant des difficoltà de la vie. E si fa anche in psicologia, partiamo dal momento presente e cerchiamo di risalire fino ai programmanti delle difficoltà della nostra vita che si trovano nell'infanzia. Dans le travail des méditations Merkaba Matrimondir, on travaille sur le nettoyage des mémoires de souffrance. Nelle meditazioni Merkaba Matrimondir lavoriamo sulla pulizia delle memorie di sofferenza. Et quand vous avez bien nettoyé, eh bien, vous n'avez plus rien à faire au moment de la mort. Non avete più niente da fare nel momento della morte. Donc tout ça, c'est traversé à toute allure. Tutto quello verrà traversato a una velocità estrema. Et pareil, vous savez que pour moi, le sentimental et le mental, ce sont les deux états de la psyché. Per me il sentimentale e il mentale sono i due piani della psiche. Donc, plus nous travaillons sur ces deux plans pendant que nous sommes vivants, plus nous traverserons à toute allure eh bien, ce qu'on va appeler ce que la tradition chrétienne appelle le purgatoire. Più si pulirà tutto questo, più si traverserà con una velocità estrema tutto ciò che riguarda la fase, diciamo, del purgatorio,
che i cristiani chiamano il purgatorio. Voilà, et si vous voulez, c'est extrêmement important et extrêmement importante parce que tout ce processus nous conduit jusqu'à la Lune. Tutto questo processo ci fa andare fino alla Luna. Donc, si vous voulez, vous avez toutes les entités lunaires qui vous attendent de l'autre côté, on va dire, à la sortie du 3e étage pour vous amener jusqu'au 4e. Tutte le entità lunare, donc tous les anges chargés, on va dire, du nettoyage émotionnel et de la clarté mentale, vous attendent de l'autre côté pour vous amener jusqu'à la Lune. Et quand vous êtes dans la Lune, eh bien, c'est le cas de le dire, vous faites le nettoyage et la préparation pour revenir dans une autre incarnation sur la Terre. Quando siete nella Luna fate tutto un lavoro per prepararvi a costruire di nuovo dei corpi di tal modo di tornare progressivamente in un altro corpo fisico umano. Et si vous voulez, ce temps de... Mais vous comprenez que la 4e dimension, le 4e étage, il aboutit à la Lune. Il quarto piano ci fa andare fino alla Luna. Et par contre, si vous avez travaillé, si vous pouvez traverser rapidement les passages, et si vous avez suffisamment de lumière intérieure, se avete già pulito, se potete attraversare rapido, e se avete sufficientemente luce interiore, et que cette lumière intérieure est suffisamment puissante pour que vous ayez un champ d'énergie considérable autour de vous, et se questa luce interiore è sufficientemente potente per fare che avete un campo di coscienza larghissima intorno a voi, et c'est bien entendu votre corps de lumière Merkaba, et perciò il vostro corpo di luce Merkaba. À ce moment-là, quand vous arrivez dans la Lune, à questo momento, quando arrivate nella Luna, vous pouvez avoir accès à l'autre face de la Lune. Potete avere accesso all'altra faccia della Luna, celle qui est de façon permanente tournée vers le Soleil, quella che è permanentemente rigirato verso il Sole. Et là, si vous arrivez à passer de l'autre côté, vous êtes aspiré vers le Soleil. Se riuscite a passare dall'altra parte, siete aspirati verso il Sole. Et là, vous allez vers le 5e étage de l'ascenseur directement. Et là, andate direttamente verso il quinto, diciamo, piano dell'ascensore, qui est la dimension solaire, qui est la dimensione solare. Et à ce moment-là, la tradition appelle des maîtres ascensionnés solaires les êtres qui réalisent ce programme. La tradizione chiama gli esseri ascesi solari quelli che realizzano questo programma. Et évidemment, à partir de là, les guides que vous trouverez sur votre chemin ne sont plus des guides lunaires, mais deviennent des guides solaires. A questo punto, le guide che ritroverete in questa nuova parte del cammino non sono più delle guide lunari, ma delle guide solari. On appelle archange ces guides solaires. Si chiamano arcangeli queste guide solari, alors que les guides lunaires sont essentiellement des anges, quando le guide lunari sono essentialmente degli angeli. Voilà, et puis, eh bien, ce tube pranique, c'est notre tube multidimensionnel. Questo tubo pranico è un ascensore multidimensionnel. Il est possible d'aller bien au-delà
du 5e niveau de l'ascensore è possibile di andare molto al di là del 5° livello dell'ascensore parce qu'en réalité, eh bien, il suffit d'appuyer sur les différents boutons de l'ascenseur. Bisogna solo spingere sui vari bottoni dell'ascensore. Mais si vous n'avez pas le niveau de lumière suffisant, vous pouvez appuyer sur le 7e étage, vous ne pourrez pas aller au 7e étage. Se non avete accumulato in voi il livello di luce sufficiente, potete spingere sul 7° piano, non andrete mai sul 7° piano parce que c'est votre niveau d'intensité de lumière qui vous permet de traverser les plans dimensionnels, perché è unicamente il vostro livello di intensità luminoso che vi permette di raggiungere i vari livelli dimensionnels, i vari livelli dell'ascensore. Ouais, donc, si vous voulez, et encore une fois, c'est l'amour qui est le fixateur de la lumière dans la matière. Et di nuovo, è l'amore che è il fissatore della luce nella materia. Donc, de nouveau, vous avez 3 conditions essentielles pour pouvoir utiliser au maximum les capacités de cet ascenseur. Avete 3 qualità fondamentali per poter viaggiare all'interno di questo ascensore. La première, c'est travailler avec la flamme de vie éternelle. La prima è lavorare sulla fiamma di vita eterna. La deuxième, c'est travailler avec l'amour, et ça commence par l'amour envers vos cellules. La secondo è lavorare con l'amore, et l'amore verso le vostre cellule. Et le troisième niveau, eh bien, c'est grâce à cet amour, fixer la lumière à la fois dans les cellules de votre corps physique et dans les cellules de vos champs d'énergie ou de vos champs de lumière Merkaba. E terzo, fissare la luce nelle vostre cellule e nei vostri campi di luce Merkaba grazie al lavoro con la fiamma di vita éterne, grâce au travail avec la flamme de vie éternelle. Et vous voyez que c'est une roue, la flamme, l'amour, la lumière, la flamme, la vie, la lumière, la flamme, la vie, la lumière, ça forme une roue, e vedete che c'è una ruota che fate girare, la fiamma di luce eterna, l'amore e la luce, la fiamma, l'amore e la luce, la fiamma e l'amore e la luce, voilà. Bon, fate girare. C'est un immense mouvement, et c'est en plus un mouvement controrotatif, e in più un movimento contrarotativo che mettete in giro. Et ça veut dire que, si vous voulez, il faut que les 2 mouvements de l'ascenseur s'unissent pour monter. Bisogna che i 2 movimenti dell'ascensore si uniscano per salire. Et vous avez un 3e élément, ce sont les gardiens, un 4e élément, les gardiens du seuil. Et avec un 4° élément, i guardiani della soglia, parce que si vous n'avez pas le niveau de, si vous voulez, quand vous prenez l'ascenseur dans les hôtels, vous avez un groom à la sortie des étages. Quando nei grandi alberghi prendete l'ascensore, nel passato c'era un groom all'uscita dei piani che vi portava nella vostra stanza. Le groom vous portez dans votre chambre. Eh bien, dans notre ascenseur multidimensionnel, ce sont des gardiens du seuil qui attendent devant la porte. Nel nostro esempio di ascensore multidimensionale, ci sono davanti la porta, ci sono dei guardiani della soglia, et la porte ne s'ouvrira pas si vous n'avez pas la lumière suffisante, et la porte non si aprirà mai se non avete la luce sufficiente. Mais vous comprenez aussi dans cet exemple la simultanéité de la conscience, ma capite anche attraverso questo esempio, la simultanéità della coscienza. Parce que notre conscience est branchée sur tous les étages de notre ascenseur, perché la nostra coscienza è
diciamo, collegate a tutti i piani dove questo ascensore ci può guidare, ci può condurre. Et donc, mais c'est donc uniquement le niveau d'intensité de la lumière qui nous permet de nous souvenir qui nous permet d'avoir accès aux différents étages, et unicamente la potenza della nostra, dell'intensificazione della nostra luce che ci permette di avere accesso ai differenti piani dell'ascensore. Et quand nous avons, si vous voulez, une lumière suffisante, en réalité, nous sommes reliés à tous les étages de l'ascenseur. E quando abbiamo una luce sufficiente, siamo collegati a tutti i piani dell'ascensore. Et quand on est relié à tous les niveaux de l'ascenseur, on a aussi toutes les mémoires de toutes les pièces de l'étage, de chacun des étages. E quando siamo collegati a questi vari piani dell'ascensore, abbiamo la capacità di recuperare tutte le memorie di tutto ciò che succede a tutto questo livello, parce que chaque ascenseur nous permet d'entrer dans un monde de plus en plus éblouissant. Ogni piano dell'ascensore ci permette di entrare in un mondo sempre più illuminato. Voilà, donc, alors, après, pour les... encore une fois, par rapport aux suicidés, eh bien, vous comprenez qu'il y a un événement extrêmement intéressant qui se produit. Riguardant i suicidati, c'è un avvenimento estremamente interessante che si produce, mais c'est vrai aussi pour les morts, et anche vero per i morti. Quand les gens sont complètement focalisés sur le plan physique et la conscience qui est complètement fermée aux autres étages, quando la coscienza della persona è completamente chiusa agli altri piani e vede esclusivamente verso il basso, donc ces âmes-là, elles sont tournées exclusivement vers le bas, eh bien, à ce moment-là, ils ne peuvent recevoir la lumière que des vivants. Possono ricevere la luce unicamente dalla gente, dagli umani che sono vivi. Et donc, vous avez un travail effectif que l'on peut effectuer pour aider les défunts, qu'ils soient suicidés ou non, en leur montrant le chemin de la conscience et de la lumière, mostrandoli il cammino della coscienza e della luce. Et donc, plus nous avons de l'amour envers eux, più abbiamo amore verso di loro, plus nous attirons de la lumière pour eux, più possiamo attirare della luce per loro. Et la transmission de cette lumière vers eux se fait par la prière. Et la trasmissione della luce verso di loro si fa attraverso la preghiera. Et c'est pour ça, si vous voulez, que les messes aux défunts, par exemple, sont importantes. Et una ragione per quale le messe ai defunti sono importanti. Et quand une communauté de gens prient pour un défunt, qu'il soit mort naturellement ou suicidé, c'est une aide très importante qu'on va leur apporter. E un aiuto molto importante che verrà apportato a loro. Mais encore une fois, le moment est venu de faire éclater les techniques multidimensionnelles de conscience que nous proposons permettent vraiment de débloquer l'intégralité d'accès à tous les étages de l'ascenseur. Les techniques diciamo che proponiamo permettono di sbloccare completamente l'integralità dell'accesso a tutti i piani dell'ascensore. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment une révolution de la conscience. Et questa è veramente una rivoluzione della coscienza. Donc, je considère personnellement que les méditations Merkaba Matrimontière constituent une révolution de la conscience
Considero personalmente che le meditazioni di Merkaba Matrimondiale costituiscono veramente una rivoluzione della coscienza parce qu'ils ouvrent, ils permettent d'échapper au purgatoire, permettono di superare immediatamente, di attraversare il purgatorio, et ça permet d'aller bien au-delà des limites que à laquelle la conscience humaine ordinaire est confrontée et permettent di andare molto al di là delle limite a quale la coscienza umana ordinaria è confrontata. Voilà, donc tout est en train d'éclater dans le monde dans lequel nous trouvons. Tutto sta letteralmente scoppiando nel mondo in quale siamo. Le vieux monde est en train de voler en éclats. Hein. Il vecchio mondo sta letteralmente esplodendo et donc notre participation à cette explosion du vieux monde et à cette révolution de la conscience se fait par le biais de ces méditations et diciamo la nostra partecipazione a fare finire questo vecchio mondo e a proporre diciamo nuovi cammini si fa tramite questa rivoluzione della coscienza che è la méditation Merkaba Matrimondiale. Voilà, donc j'espère avoir répondu à cette question sur le suicide. Spero di aver risposto a questa domanda sul suicidio. Bien sûr, j'aurais pu rajouter beaucoup de choses, mais on a déjà quelques éléments intéressants, je pense. Avrei potuto aggiungere molte cose, ma abbiamo già qualche elemento interessante. Merci beaucoup. Grazie tanto.